Bonjour mes amis poissons pour le mois de juin 2023. Donc un tirage général et après on va voir dans les différents domaines, professionnel, sentimental, financier avec une petite carte de fin. Alors mes amis poissons, ce mois de juin 2023, quel message vous devez entendre? Qu'est-ce que vous allez travailler? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc vous êtes dans un espace de transition au mois de juin. C'est-à-dire que vous avez quitté l'ancien. Vous êtes en train et vous n'êtes pas encore arrivé à l'endroit où vous devez aller. Donc cet espace de transition n'est pas forcément toujours confortable parce qu'on sent que quelque chose est terminé. Il reste encore quelques stigmates et on sent qu'il y a quelque chose qui nous attend mais on ne sait pas quoi. Donc on est dans un espace, on va dire, d'inconnu qui n'est pas toujours très confortable à vivre. Mais bon, comme vous avez beaucoup d'intuition, de ressenti, mes amis poissons, c'est quelque chose que vous avez l'habitude, les espaces de transition et le fait de ne pas savoir, d'accord? Voilà, super. Donc au mois de juin, on a le 6 d'épée, d'accord? Donc cet espace, c'est principalement la carte du mois pour vous. Ces espaces où vous avancez d'un état à un autre, où vous sortez d'une matrice pour aller dans une nouvelle, et vous êtes dans l'espace de transition. Avec ça, il y a la lune, vous êtes accompagné par la lune et le valet d'épée. Alors, la lune et le valet d'épée sont très positifs dans cet espace de transition du 6 d'épée. Pourquoi ? Parce que dans un espace de transition comme ça, où on ne voit pas encore son futur, on a besoin de ressentir les choses pour nous motiver à être dans l'espoir, la joie de cette nouvelle étape qui nous attend, qu'on ne voit pas encore. La lune, elle nous amène en fait à ressentir ça profondément. Ça sera accentué aussi par la pleine lune et la nouvelle lune, bien évidemment. Et avec ce cavalier d'épée, on voit bien qu'on met un mouvement vif, déterminé à passer ces étapes. Parce que dans un espace de transition, on est dans un voyage et on vit des petites étapes jusqu'au moment où on arrive là où on doit arriver. Donc vous allez vous sentir guidé par une force intérieure qui sera renforcée par les étapes de la lune et l'énergie qui vous pousse à avancer, à suivre votre propre chemin, à ne pas écouter les autres. Il y a une dynamique vraiment d'enthousiasme, de force en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais, de force. Et c'est accompagné par l'as de coupe, c'est-à-dire que vous sentez que c'est votre chemin, votre priorité, que c'est la transition que vous devez vivre en ce moment pour vous offrir cet amour dont vous avez besoin, cette joie, cette confiance en vous, ces opportunités, c'est tout ce que vous avez envie de vous offrir qui vous correspond à vous avec l'as de coupe, d'accord? Donc, là où vous allez aller, ça va être extrêmement positif. Mais en fait, ce qu'il y a au mois de juin, c'est que l'espace de transition que vous vivez au mois de juin est extrêmement positif. Parce qu'il vous permet aussi de ressentir, de vous rencontrer, de vous connaître et d'agir. Là, vous allez être vraiment dans une forme de détermination. Hein, on ne pourra pas vous arrêter. Et ça, peut-être que c'est un petit peu nouveau pour vous. Alors, où est-ce que vous arrivez? Vous arrivez avec un 7 d'épée et un 4 de bâton. Vous arrivez dans une structure qui va vous ouvrir à un nouvel espace. Par contre, avec le 7 d'épée, ce qu'on vous demande, c'est de garder cet espace un petit peu secret, un petit peu pour vous. Votre ressenti, ce que vous allez vous apporter, cette construction avec le 4 de bâton, cette nouvelle rive, ne donnez pas toutes les informations pour le moment, d'accord? Vivez cet espace de transition un peu caché, avec la lune en plus qui renforce ça, de vous à vous, n'en parlez pas trop, restez dans un espace d'introspection dans ce que vous vivez au mois de juin, vos projets, tout ça, n'en parlez pas encore, parce que c'est ça qui va vous amener à bien le consolider, c'est le fait de ne pas en parler. Quand on parle de certaines choses, ce que je dis toujours, c'est qu'on émet une fuite énergétique. Et l'autre, par des mouvements inconscients, peut nous amener des peurs, des craintes, en fonction de ses filtres à lui. Donc c'est important de garder votre projet. En le gardant secret, il va bien se consolider et bien se construire. Que vous en ayez conscience ou pas. En tout cas, ce que vous êtes en train de vivre ou vos désirs futurs, gardez-les pour vous au mois de juin. Alors, au niveau professionnel, mes amis poissons, on y va. Qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau professionnel? On est poissons. Super.
Alors, vous avez besoin au mois de juin de ces espaces où il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur de vous. Il y a une connexion avec votre guide intérieur qui va être nécessaire au mois de juin au niveau professionnel, parce qu'il faut que vous alliez faire remonter des choses en vous. Le 8 de bâton, c'est aussi la carte mineure de la tour. C'est-à-dire qu'avec l'ermite, vous allez faire un voyage intérieur parce que vous sentez qu'il y a des choses à l'intérieur de vous à remettre en place. On avait le 4 de bâton tout à l'heure, je pense que c'est un peu ça. De remettre un petit peu le cadre en vous par rapport à vos projets futurs, par rapport à ce que vous allez vivre, pour pouvoir bien stabiliser tout ça. D'accord? Au niveau professionnel, il y a un petit travail d'introspection avec vous, une communication intérieure à faire, parce qu'il y a des réponses que vous devez aller chercher en vous. Oui. C'est validé avec le 3 de denier, il y a ce travail. Ce travail, il est possible que vous fassiez accompagner aussi par un thérapeute, c'est possible. Ou voilà, mais là on voit bien qu'il y a une coopération entre vous et votre âme, entre vous et votre avenir, parce que il faut bien, au mois de juin, recadrer, conscientiser, vous mettre au clair avec vous-même. Voilà, d'accord? Professionnellement, vous en avez besoin. Alors, ouais, super. Je pense que vous en avez besoin parce que pour pouvoir rayonner votre propre lumière et votre propre vibration, il y a quelque chose au niveau émotionnel dans votre existence professionnellement que vous devez réajuster. Voilà, avec le 8 de coupe, vous avez fait un chemin. On voit bien qu'on a le 6 d'épée, donc vous êtes quand même dans une phase de transition. Et pour aller au bout, il y a quelque chose à laisser, quelque chose au niveau professionnel qui n'a plus de goût pour vous et dont vous avez besoin de vous libérer. Dites merci à cet espace professionnel. Ça peut être aussi une personne qui est dans votre travail. Dites merci à tout ce que ça vous a apporté, la lumière que ça vous a apporté, mais vous, là, avec le 8 de coupe au mois de juin, vous allez chercher autre chose. Vous allez chercher votre Graal. C'est pour ça qu'il y a un travail, on a de 8, 8 de bâton, 8 de coupe, de contact avec vous-même dans un silence, parce que il y a quelque chose à comprendre, à laisser, à dire merci, à laisser, parce que ça n'a plus de... ça ne vous nourrit plus, d'accord, émotionnellement. Et il y a quelque chose d'autre qui vous attend avec la reine de bâton de beaucoup plus passionnant et passionné. Donc faites le tri un petit peu au niveau professionnel et faites ce travail-là parce qu'en plus vous avez le valet de coupe. Donc il y a un mouvement très positif qui va vous amener dans la douceur, l'amour et la générosité à faire ce travail. Donc la transition, elle est dans votre espace général du mois de juin, mais on voit bien qu'au niveau professionnel, faut rentrer en vous, vous écouter, recadrer les choses, laisser quelque chose qui n'a plus de goût et retrouver votre puissance, votre lumière et votre dynamisme au niveau professionnel. Alors, mes amis poissons, au niveau sentimental, on y va. Au niveau sentimental. Ok. Alors, bon, il y a du... Alors, vous avez, il y a deux potentialités de femmes en vous. Il y a la reine de coupe et la reine de bâton. Il y a, vous jonglez entre le fait d'être en couple et le fait d'avoir envie d'autre chose, de liberté, d'être séduire ou de séduire. Au niveau sentimental, c'est pas forcément évident pour vous parce que il y a deux énergies. Il y a la femme en vous qui a envie d'être dans la générosité, dans l'amour, dans le couple et le maternage et l'investissement. Et il y a la reine de bâton qui a envie de vous amener à rayonner, à sortir, à faire la fête. Avec le valet de bâton, en plus, qui vous donne des potentialités de sortie et autres. Et en fait, vous jonglez avec tout ça. Et je sens que c'est pas forcément évident. Vous êtes tiraillé au niveau sentimental, dans le fait d'avoir cette dualité, d'être dans votre couple, une bonne compagne, si on puisse dire, et puis dans le feu que vous aimez à sortir, à faire la fête et à profiter de la vie. Ouais, à profiter de la vie. On a le roi de denier, le 7 de bâton. Il y a quand même une envie de fuir.
au niveau sentimental, fuir l'enfermement, le contrôle, la routine. C'est ça aussi, c'est pour ça qu'il y a le 2 de denier et que vous jonglez, il y a des hauts et des bas parce que ça pourrait vous étouffer en fait et vous vous sentez pas forcément bien au niveau sentimental. Donc là, au mois de juin, c'est pareil. Au niveau sentimental, il va falloir faire la part des choses, vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Si vous êtes en couple, est-ce que ça vaut le coup de sortir et de mettre en danger votre couple? Si vous êtes célibataire, est-ce que cette routine vous enferme pas? Faudrait sortir, être, voilà. C'est rééquilibrer tout ça et pour ça, il faut connaître votre vrai désir. Ok? Et c'est le travail, à mon avis, l'espace de transition du départ, il est là. Il faut trouver votre vrai désir. Vous posez les questions à vous seul, sans demander forcément l'avis des autres pour pas vous déstabiliser. Et puis, faire un choix. Et avec le 2 de denier, on sait qu'on est dans l'hésitation, dans le doute. Et c'est difficile au niveau sentimental pour vous de faire un choix, là. Mais vous pouvez toujours essayer de trouver un équilibre en communiquant, en regardant cet espace sécure de confort, et puis en même temps en allant vers les autres. Hein. Voilà, c'est à vous de trouver le juste milieu et de ne pas passer dans des extrêmes. Alors, on y va. Au niveau financier, pour vous, mes amis poissons, au niveau financier. Ok. Alors là, tout de suite, on a la tour et le 10 de coupe. Ça veut dire que vous allez être un petit peu déstabilisé au niveau financier dans cette joie et cet accomplissement que vous pouviez avoir. Alors, un petit peu déstabilisé peut-être par une situation financière qui vous demande peut-être de sortir de l'argent ou autre, quelle qu'elle soit, ou de revoir un petit peu votre budget. On va plus le dire comme ça, mais comme vous avez le 5 d'épée, vous allez mener un combat que vous allez réussir. Pour moi, c'est rééquilibrer un petit peu vos dépenses, votre façon de faire. Et c'est ça qu'il va falloir regarder. La tour va venir pour vous mettre sécure en appuyant sur un espace, en disant attention, revois un petit peu ta manière de gérer tes finances pour garder ta joie. Donne-toi une discipline positive, mène ce combat avec toi pour que tout aille bien par l'avenir. Il y a un petit recadrage à faire au niveau financier pour gérer vos dépenses. Bon, c'est bien. Après, on a le pape, le hiérophante et le 9 de denier. Donc, il y a quand même une vraie capacité pour vous financière à vous donner un vrai sentiment de sécurité et de confiance. Vous êtes autonome et vous savez gérer votre budget. Voilà, par contre, faites bien vos comptes avec le hiérophante. Soyez conscient de la situation. Faites attention à vos dépenses. Calculez. Voilà, et si vous faites ça, tout ira très bien. D'accord? Il y a une vraie potentialité de bien gagner votre vie avec le roi de denier et le 9 de denier. Il y a une vraie liberté, un vrai accomplissement. Par contre, voilà, il faut bien gérer et il ne faut pas trop avoir des dépenses excessives. En tout cas, il faut bien calculer. Hein, le hiérophante, c'est ce qu'il nous dit. On est quand même dans l'apprentissage. Donc, faites bien ça et tout ira très bien financièrement. Alors, dernier message pour vous, mes amis poissons. On y va. Dernier message. Ok. On a le battleur. Ok. Donc, le battleur, là, qu'est-ce qu'il nous dit en tirage? C'est que vous allez démarrer de nouvelles choses. Il va y avoir un départ d'un nouveau chemin. C'est pour ça qu'on avait le 6. Quand vous serez arrivé dans ce nouvel espace, vous aurez tous les outils pour réussir. Le battleur, il a tous les outils, mais il démarre quelque chose, même si vous connaissez votre existence, vous démarrez quelque chose de nouveau. Tout est là pour réussir pour vous, mais il va falloir accepter les étapes, demander conseil, réfléchir, faire attention à ce que vous faites et pas partir dans une forme de folie. D'accord? Le battleur, c'est ce qu'il vous demande. Tu as toute la potentialité, prends ton temps, analyse, réfléchis et tout se passera bien. Voilà mes amis poissons, à bientôt!